Avoir le bon partenaire dans sa vie, ce n'est pas seulement avoir quelqu'un dans sa vie. C'est beaucoup plus que ça. Ne pas avoir le bon partenaire, justement, ça peut aussi détruire ta vie. Parce que avoir quelqu'un dans sa vie, c'est aussi comprendre que la personne qu'on a choisie correspond au chemin de vie que l'on désire avoir. D'où l'importance de savoir ce que tu veux et de savoir dans quelle direction tu veux aller. Est-ce que inclure cette personne dans ma vie me permettra de continuer mon chemin de vie? Ou est-ce que cette personne va plutôt me ralentir? Pose-toi cette question. Est-ce qu'on peut s'accorder ensemble? Ton désir profond, ta mission de vie, elle est liée au partenaire que tu auras. D'où l'importance de bien choisir son partenaire. Lorsque tu sais que tu es le créateur de ta vie, que tout ce que tu désires est déjà là, que tout ce que tu veux manifester est en toi, et que tu as juste à faire confiance et à faire les bons choix en fonction de ce que tu ressens, finalement c'est beaucoup plus simple de penser à ton partenaire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tout le monde ne peut pas être ton partenaire. Tout le monde ne peut pas te correspondre. Et ce n'est pas oh tiens une rencontre, cette personne-là, voilà, j'ai pas rencontré quelqu'un depuis très longtemps, et ce n'est pas parce que tu vas rencontrer une personne que tu vas te dire ok d'accord c'est bon, là j'ai trouvé le partenaire idéal. Le partenaire idéal, c'est vraiment quelqu'un qui va te pousser et qui va vouloir coopérer avec toi. Tu vois ce que je veux te dire? C'est quelqu'un qui va t'élever. Et malheureusement, on a du mal à y croire parce que on se contente parfois de ce qu'on a sous la main. Voilà. On ne comprend pas notre valeur parce qu'on ne s'écoute généralement pas beaucoup, ou on est aussi dans une vie où il se passe beaucoup de choses et on ne se pose pas les bonnes questions. Voilà. Il ne faut pas se juger du tout. Pas du tout. Mais par contre, c'est intéressant de comprendre la valeur que ça a dans ta vie et le pouvoir et l'impact de ton partenaire. Il y a une différence entre trouver quelqu'un d'attirant et se dire ok, effectivement, c'est une personne avec qui je peux construire quelque chose. Alors quand on parle de construire, c'est pas forcément construire une maison ou construire quelque chose de matériel, vous voyez, ça peut être construire quelque chose avec ma vision. Si j'ai envie d'un tel mode de vie, est-ce que cette personne est capable de m'accompagner dans ce mode de vie? Est-ce que cette personne est capable de m'accompagner dans le projet que je désire avoir professionnellement? On n'a pas non plus besoin d'être des copies identiques. Mais est-ce qu'on est dans la même vision? C'est ça qui est important. J'ai envie de grandir, j'ai envie d'apprendre sur moi, j'ai envie d'apprendre de la vie. C'est cette mentalité, c'est cette manière de voir les choses, ce qui facilite vraiment la dynamique du couple. Parce qu'on se retrouve généralement souvent dans un couple, peu importe que ce soit l'homme ou la femme, en tout cas, généralement, il y a toujours une balance qui n'est pas justement faite, et où il y a toujours quelqu'un qui va plus tirer l'autre personne, voyez, ou qui va plus essayer d'entrer en communication avec l'autre personne, et ça crée un réel déséquilibre. Et vraiment la mentalité à avoir, c'est est-ce que cette personne-là, est-ce que tu vois que cette personne-là, elle a envie d'apprendre sur la vie? Est-ce qu'elle est ouverte? Est-ce qu'elle est curieuse? Est-ce qu'elle s'intéresse? Lorsque tu fais la démarche d'attirer une personne spécifique dans ta vie, si c'est le cas, tu sais aussi ce que tu ne veux pas. Et ça, c'est très important. C'est pas une question physique. Je ne veux pas une personne physiquement comme celle-ci ou comme celle-là. C'est vraiment une question émotionnelle. Ce n'est pas votre apparence physique qui va pouvoir faire que vous allez grandir ou évoluer ensemble. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus importantes à prendre en compte avant de dire c'est le partenaire que j'ai envie d'avoir pour le reste de ma vie, ou en tout cas pour une période de ma vie. Ça peut être un frein si tu choisis la mauvaise personne, que ce soit un homme ou une femme. Parce que si toi, tu as des projets et que la personne n'est pas du tout dans cette dynamique, la personne, par exemple, elle ne va pas comprendre ta discipline. La personne, elle ne va pas comprendre pourquoi est-ce que tu fonctionnes comme ça. Parce que toi, tu sais, tu connais, tu sais ce que c'est, tu sais que tu désires aller là.
Mais cette personne-là, elle n'est pas du tout dans cette dynamique. Cette personne-là, elle n'a peut-être pas forcément envie de guérir de ses traumas. Elle est bien dans sa vie, en tout cas, elle pense qu'elle est à son meilleur niveau. Mais toi, tu sais très bien que la vie, elle vibre beaucoup plus. Et donc, la personne, elle ne va pas pouvoir te soutenir parce qu'elle aura, elle, des insécurités. Peut-être que toi, tu as réussi à briser, justement. Et donc, c'est horrible et c'est super dommage de choisir un partenaire qui ne te correspond pas. Donc réfléchis bien à ça. Parce qu'il y a un risque. Et ce risque-là, il est très très important. Je ne sais pas si tu as déjà senti ça dans une relation, mais à un moment, tu vas te dire « Ah, mais peut-être que là, en fait, j'en fais trop ?» Non. C'est là où tu risques de mettre ta vie entre parenthèses, justement, parce que l'autre personne a des insécurités et des traumas qui ne sont pas guéris. Elle a des peurs qui ne sont pas les tiennes. Et là, on se retrouve dans une dynamique de couple qui ne va pas. À partir du moment où tu dois abandonner ta vie, abandonner un projet, abandonner une relation, abandonner quelque chose qui fait partie de tes désirs, parce que tu es en couple, parce que tu as un partenaire, c'est qu'il y a un problème. Arrêtez de vous mettre avec des gens qui ne vous correspondent pas, en tout cas qui ne vous méritent pas. Vous gâchez votre abondance. Le couple, ce n'est pas un sacrifice. Il faut arrêter de croire que l'on se sacrifie pour être en couple ou que l'on sacrifie quelque chose pour être en couple. Tout ça parce qu'on ne sait pas vivre avec soi-même et parfois même, ce qui est encore pire, c'est que on a des désirs qui sont très grands, très très grands. Et parfois, on vit dans un environnement qui ne souhaite pas cette abondance et qui ne souhaite pas aller plus loin. Et donc, on se restreint soi-même à rester avec cet environnement ou avec cette mentalité alors que l'on veut plus, alors que l'on désire plus. Et le désir, c'est la vie. Donc, tu peux désirer tout ce que tu veux. Il n'y a aucun problème en fait. Justement, tu peux désirer des milliards de choses. Et on voit le désir comme quelque chose parfois de négatif. Ah ouais, mais elle veut ça, ou je veux plus dans ma vie. Bien sûr, mais bien sûr que oui. J'ai pas envie de rester au stade dans lequel je suis. J'ai envie d'évoluer. Ce sont les lois de l'univers. Bien sûr qu'il faut que tu penses comme ça. Bien sûr qu'il faut que tu penses beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. C'est ça. Plus tu penses et plus tu vibres haut, plus tu vas attirer ce que tu veux dans ta vie. Donc arrête d'être avec des gens qui sont pas à ta hauteur, tu vois. Et c'est pas du tout égocentrique ou narcissique, non. Tu vois très bien que chaque personne est dans sa petite vie, alors fais ce qu'il y a de mieux pour toi. Il faut que tu sois dans cette intention d'y aller avec le cœur. Vas-y avec ton cœur ouvert et n'aie pas peur. Aie confiance en qui tu es. Avant de te dire je suis prêt, je suis prête à inclure quelqu'un dans ma vie. Tu vois, est-ce que toi déjà tu te sens bien dans ta vie? Est-ce que tu es épanoui? C'est très important, sinon tu vas attirer quelqu'un qui ne va pas te correspondre. Est-ce que j'arrive à m'en sortir moi-même avant d'avoir une vie à deux? Sans maturité émotionnelle, il n'y a pas de réelle connexion. Parce que oui, il y a peut-être beaucoup de rapports physiques, sexuels, mais ça n'a rien à voir avec une réelle connexion émotionnelle. C'est pas parce qu'il y a une forte attraction sexuelle ou une forte connexion sexuelle qu'il y a une connexion émotionnelle. Ça n'a rien à voir. Plus tu sauras ce que tu veux dans ta vie, plus ce sera facile d'intégrer la personne qui te correspond. Encore une fois, si tu as un certain objectif, tout le monde ne pourra pas correspondre au chemin que tu t'apprêtes à vivre, que tu as pris. Si tu as envie d'un changement rapide dans ta vie, j'ai créé des outils qui sont incroyables, qui peuvent t'accompagner au quotidien pour enfin manifester la vie que tu désires. Ils sont disponibles en barre d'infos. N'hésite pas à aller voir et n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à demain.